Allô, Christine? Allô, Taïna? Comment c'est né ce livre-là? C'est né de beaucoup de bouleversements. Ça fait drôle à dire, hein, mais c'est vraiment à la fin, moi, de l'année 2020, à commencer par le décès de ma mère. Ma mère est décédée de la COVID-19. Puis, perdre un parent, on ne sait jamais c'est quoi tant qu'on n'en a pas perdu un. Moi, ça m'a vraiment remise en question. Puis en même temps, ça m'a mis face à mon propre vieillissement. Tu sais, le fait que la vie, ça passe, qu'est-ce qu'on en fait? Dans la même séquence, j'ai eu 50 ans, puis je me suis séparée. Fait que là, c'est vraiment d'arriver à une espèce de bilan de vie, puis de dire, et maintenant quoi? Qu'est-ce que je veux? C'est quoi mes besoins? Sur quoi je veux mettre l'emphase? Et j'ai senti que je manquais de joie dans ma vie, tu sais, de joie, puis de légèreté, parce que c'était compliqué. Comment on choisit la joie? Comment on choisit la légèreté dans sa vie? C'est toujours là. La joie, la légèreté, c'est toujours là. Mais est-ce qu'on l'accueille? Est-ce qu'on lui ouvre la porte? Est-ce qu'on l'accepte? Est-ce qu'on crée un terrain aussi propice à le ressentir? J'ai fait une dépression quand j'avais 28 ans, j'ai divorcé, j'ai eu des périodes aussi dans le travail qui n'ont pas été faciles et tout. Puis je me suis forcée peut-être à apprendre à pivoter. C'est une expression qu'on utilise en psychologie positive, tu sais, pivoter de l'ombre à la lumière. Mais plus je le fais, plus justement je me sens en mesure de voir les choses différemment, d'accueillir différemment aussi. C'est une question d'ouverture. J'ai développé ma créativité grâce à la COVID-19. Tu sais, mon travail, c'était d'enseigner en personne, de donner des conférences dans les entreprises, de produire des événements. Tout ça est tombé à l'eau complètement. Je ne pouvais pas m'imaginer que même en virtuel, on parvenait à ressentir quand même l'énergie, à se sentir connecté avec d'autres personnes. Le livre, c'est vraiment comme, finalement, une espèce de petite thérapie, mais je me suis dit, habituellement, on n'est pas tout seul à vivre ce qu'on vit. On va se reconnaître dans les histoires des autres. Fait que je me disais, je pense que c'est un sujet qu'il faut aborder tous ensemble. Merci à toi.